Aujourd'hui, j'aimerais vous partager comme éducation les signes que l'univers nous envoie. Souvent, on est dans des situations où on n'a pas le temps de s'occuper de soi, on n'a pas le temps de... On est dans l'action, mais on n'est pas dans le présent, on n'est pas dans la pleine conscience. On travaille, c'est un automatisme, on bouge, on est fatigué. Et puis là, il nous arrive un événement qui nous assoit, qui nous fait se déposer. Mais cet événement, souvent, qui est comme quelque chose de direct et de raide et de difficile, avant que ça arrive, il y a eu d'autres petits signes qui est arrivés. Ah, il y a eu des petites fermetures, on a eu des gens comme, je vous donne un exemple, ben je suis super fatiguée. Après ça, on a des gens qui vont dire, écoute, j'ai manqué tous mes rendez-vous, probablement je comprends pas ce qui est arrivé, mais j'ai manqué tous mes rendez-vous. Et puis à un moment donné, la même personne, elle va juste tomber. Puis elle va se blesser. Ça m'est arrivé, moi, en 2000, je vous dirais en 2008-2009. Je voyais, on était dans les vacances d'été, puis j'étais vraiment épuisée parce qu'on avait passé à la télévision. Puis j'avais dit à mon conjoint, mon Dieu, je prendrais bien deux semaines supplémentaires de vacances. Mais me semble que je ferais rien. J'avais eu 2 semaines, je disais, je prendrais bien 2 autres semaines. Mais dans la foulée des demandes, puis les gens qui veulent t'avoir, puis bon, tu dis oui ici, tu dis oui là, puis là, tu finis par ne plus te respecter. Puis à un moment donné, j'étais assis dans un hamac, tout simplement. Puis je regardais le ciel, puis je me disais, oh mon Dieu, un petit 2 semaines de plus, ça me ferait donc du bien. Puis au moment d'avoir dit ça, ce qui est arrivé, c'est que le hamac, il y a eu comme une fauche qui a passé. Et le hamac s'est complètement coupé de l'arbre, parce que c'est un hamac posé à un arbre. Puis je suis tombée, assis sur ma jambe, de tout mon poids, sur des racines d'arbre. Et puis, j'ai cassé ma jambe. Là, j'avais énormément mal et puis on m'a amené à l'hôpital en ambulance. Puis là, quand j'ai été assis comme ça à la maison, je me suis dit, mon Dieu, j'ai donc bien demandé des signes de dire, mon Dieu, je prendrais 2 semaines de plus, puis tout ça. Mais ma demande à l'univers n'avait pas été bien formulée. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste demandé 2 semaines supplémentaires sans avoir des écoutes à dire, regarde, tu as des signes qui te disent la vie, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu devrais moins en prendre, peut-être que tu devrais te respecter. Puis ce qui est arrivé, mais je suis tombée, puis j'ai eu 2 semaines de plus, et j'ai eu plus que 2 semaines, j'ai eu quasiment un mois de plus parce que je ne pouvais pas me déplacer, j'étais en béquille, après ça, j'étais en fauteuil roulant, après ça, ils m'ont mis une attelle, genre une botte de Robocop, moi j'appelle ça une botte de Robocop. Fait que j'ai été plusieurs temps limitée dans mes mouvements, mais j'ai continué à quand même respecter certaines de mes activités, mais j'ai énormément réduit les activités qui n'étaient pas inscrites à l'agenda. Donc, des fois, quand on tombe, c'est peut-être parce que la vie te dit « Arrête, arrête, tu as besoin de te déposer. Tu as besoin de prendre du recul dans ta vie pour juste apprécier toutes les belles choses qui t'arrivent ou tout le mouvement que tu as autour de toi. Il faut que tu prennes le temps de le ressentir. Parce que des fois, on a des événements autour de nous, puis on n'a pas le temps de les vivre. On les vit quand on s'est rassis. Je donne un exemple. On est dans une situation familiale où ce que tout bouge, puis à un moment donné, on se réveille, les enfants sont partis de la maison, on se trouve à notre retraite avec notre conjoint, puis on se dit, tabarouette, quand est-ce que je me suis déposée? Et quand on parle des signes de la vie, mais la vie nous envoie énormément de signes pour justement prendre le temps de faire de la pleine conscience, de respirer puis d'apprécier ce qu'on a. Puis des fois, on n'a pas des bonnes nouvelles, mais les gens qui disent « Mon Dieu, c'est pas une bonne nouvelle », bien, il y a une raison. Il y a une raison pourquoi c'est arrivé. Un jour, je vous explique, il y a une dame qui est venue nous voir puis elle m'a dit « Moi, Joanne, j'aimerais ça gagner 1 million de dollars. » Et je serais la femme la plus heureuse du monde d'arrêter de chercher à prendre des coupons pour payer mon épicerie. Mais elle a fait ça très, très allégé, comme ça, à l'univers. Fait qu'au bout d'1 an, j'ai revu la dame, j'ai dit, et puis, avez-vous reçu votre 1 million? Elle me répond, ben oui. Mais elle dit, je suis la femme la plus malheureuse du monde.
Fait que moi, je lui ai demandé, ah oui, comment ça? Ben, elle dit, mon mari travaillait pour Hydro-Québec, puis il a été électrocuté. Donc, mon mari est décédé, puis j'ai eu une compensation au niveau du salaire, de l'assurance salaire, puis elle a eu 1 million. Fait que des fois, d'envoyer des choses à l'univers ou de ne pas apprécier ou de ne pas prendre le temps de dire, regarde, moi, j'ai peut-être pas 1 million dans mon compte de banque, mais je suis heureuse, j'ai des bons enfants, j'ai des bons amis, je suis bien accompagnée. Mais des fois, ça fait toute la différence. Fait que le message aujourd'hui, le partage que je voulais vous faire, c'était écouter les signes. Puis les signes, là, c'est pas nécessairement une plume, un dissous avec un petit indien, ou c'est pas nécessairement les chiffres. Ça peut être un signe complètement anodin, mais qu'une fois qu'on s'est rassis, puis qu'on a pris le temps de respirer, eh bien, on apprend que ce signe-là était un signe révélateur pour ce qui s'en vient. Je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'on a un cours qui se donne, qui ça s'appelle la méditation le 4 mai. Puis ça, dans ce cours-là, je vous apprends à respirer puis à vous mettre dans une pleine conscience malgré tous les tourments de la vie, malgré tous les événements d'une vie, prendre quand même du temps pour se déposer, puis respirer, puis ressentir ce que l'on vit. Si on va dans la nature puis qu'on court comme des malades, on ne verra pas la nature. On va voir où on met le pied pour pas s'enfarger. Mais pendant que tu regardes par terre où tu mets le pied, mais tu n'as pas les yeux levés pour regarder autour, sentir les feuilles, sentir l'arbre, sentir l'érable. On n'a pas ça, on est juste dans la course. Fait que des fois, il faut prendre le temps d'écouter les signes pour mieux se déposer. Donc, c'était mon petit coucou d'éducation que j'avais le goût de partager avec vous.